Salut à toi, comme tu as vu dans le titre, on va avoir vraiment un mouvement décisif. On consolide depuis maintenant quasiment plus de 10 jours, même un peu plus, une douzaine de jours dans ce gros mouvement. Donc il va y avoir un retour de la volatilité, c'est-à-dire que là ce qu'on constate, ce qu'on analyse, c'est que on a une grosse phase de consolidation et en général plus la phase de consolidation est grande, plus le mouvement sera violent, hein. Si on te remonte, si jamais, tu vois, là on avait eu ce gros mouvement de consolidation et boum, ça a cassé par le bas. Donc là, on se retape un nouveau niveau de consolidation. Bizarrement, il va y avoir la clôture mensuelle ce soir. Donc, est-ce que ça va coïncider? Peut-être demain, peut-être dans la semaine. En tout cas, je pense que. Mais vraiment, cette figure, elle commence à arriver à sa fin. Donc, je pense vraiment qu'il va y avoir un très très gros mouvement. Donc, ici, rien ne sert de. Dans un triangle de compression, en général, c'est 50-50. Je serais tenté de dire que c'est 55-45 dans le sens où, en général, ça suit la tendance. Donc je ne veux pas vous faire flipper, hein, c'est pas le but de la chaîne. Le but c'est de traiter les informations froidement. Mais je ne veux pas vous dire ok ça va casser et on va retourner aux 65 000 pour vous faire plaisir. Mais étant donné que le mouvement est puissant et baissier, eh ben, il y a de grandes chances qu'on continue le mouvement donc, comme il vient et donc potentiellement il casse. Donc maintenant, pour que la casse soit vraiment avérée, ce qu'il faut qu'on regarde, c'est qu'on aille clôturer dans un premier temps sous ce niveau-là, là. Donc concrètement qu'on fasse un- une, une clôture ici, qu'on revienne tester, qu'on renfonce, et si on perd une nouvelle fois ce niveau-là, bah si on va sur l'autre graphique, pour moi c'est direction facile les 22 000, hein. Direction, je pense, ce niveau-là, on va le défoncer. Ça va tellement paniquer qu'on va le défoncer et on va aller direction les 22 000. Donc, prochain niveau, si ce niveau-là pète, c'est les 22 000 pour moi. Ensuite, au niveau du scénario haussier. Alors si jamais c'est le scénario haussier qui se déroule, ce qu'on veut voir c'est pareil. Donc cette fois-ci dans l'autre sens. Donc vous aurez bien compris, si jamais ça pète à la baisse, bah, vous avez une possibilité de sortir ici et potentiellement d'ouvrir un short ici, quoi. Et si jamais ça pète à la hausse, eh bien ce qu'il faut voir c'est donc on clôture au-dessus de là et vraiment au-dessus de là pour vraiment que ça soit avéré. Mais bon on va dire qu'ici c'est quand même assez clair. Ensuite, qu'il y ait un pullback. Donc, si le mouvement il est puissant, ça peut faire le pullback ici. Sinon, potentiellement, on peut avoir quelque chose comme ça. Si on a vraiment ça, ça sera nickel. Si on arrive à avoir quelque chose, je le redessine. Si on arrive à voir, on casse, on revient faire un pullback, on repart, on refait un pullback là. Ça, c'est vraiment magnifique. Et après, bon, bah pareil, hein, on n'est pas sauvé d'affaires encore, hein. Ce sera juste pour moi un petit rebond pour aller dans la zone que je vous ai déjà évoquée dans cette zone-là, quoi. Donc, rien ne sert parler des autres cryptos, hein. Franchement, c'est à peu près tous pareil. Il y a le hot que j'ai mis sur mon radar, donc je regarde comment il se comporte. Pour moi, il a cassé sa trendline là, il a fait le pullback, donc on attend de voir s'il va repartir. C'est en train de consolider, donc pour le moment, je suis en surveillance sur le hot. Et il y a le Luna aussi, il me semble, si je le rajoute, Luna USDT. Le Luna que j'ai mis dans ma liste aussi, enfin que je viens de rajouter dans ma liste, mais que j'ai checké hier en live. Euh, il revient dans cette grande zone. Donc le Terra, bah, il est grandement apprécié, hein. Le projet Terra, il est grandement apprécié. Donc si jamais ça repart, il peut y avoir des choses intéressantes sur ces altcoins. Donc voilà, ces deux-là, ils sont dans la liste. Mais avant de vraiment refaire des couvertures du marché, j'attendrai que le Bitcoin y reprenne vraiment une position. Donc on va faire un petit tour sur les news. Premièrement, Avalanche. Donc ma vidéo sur Avalanche, elle arrive. Le farming a commencé. Donc bon, là j'ai pas connecté mon MetaMask, mais j'ai commencé à farmer. Donc le programme termine dans 10 jours. Donc je pense que c'est important de stacker parce que je vais vous préparer la vidéo, hein. J'ai fait la petite vidéo. Tac. Normalement j'ai commencé à écrire tout pour vous faire la vidéo sur Avalanche. Donc normalement, pour pouvoir participer aux IDO sur la plateforme Avalanche, eh bien, vous allez devoir farmer. Donc, n'hésitez pas à commencer à faire vos recherches, sinon ma vidéo devrait pas trop tarder, il faut juste que je la tourne. Ensuite, du côté des news, donc worst month for Bitcoin price in 10 years. Donc, moi je pense que je vais vous faire aussi idéalement, bon, c'est des choses que j'ai en tête, mais j'ai un peu du mal à faire des vidéos en ce moment. Mais le fait que c'est le pire mois pour le Bitcoin en 10 ans. Alors que bah là justement, attendez, je voulais checker ce matin, j'ai fait un peu de route et j'ai écouté la radio. Donc il y a l'inflation allemande, j'aimerais bien voir les stats. Apparemment aux États-Unis on est sur 4% par mois,
Inflation allemande, actualité, les marchés européens patientent. Bon, apparemment, c'est pas encore tombé la news, mais ils ont fait déjà 2% l'année dernière. Mais là, Deutsche Bank baisse, évoque de nouvelles critiques de la Fed. Son action, ouais, bref. Toujours est-il que l'économie belge, ouais, bon, soi-disant, l'économie belge de 4%, ouais, j'aimerais bien y voir. En fait, tout ça pour dire que, bon, sans trop rentrer dans les détails, mais le, euh, le monde traditionnel est vraiment en train de s'effondrer doucement, hein, petit à petit. Bon, c'est pas un effondrement pour le coup, mais c'est vraiment, ça va. C'est pas un effondrement pour le coup, mais ça, c'est vraiment en train de. Le château de cartes est en train de descendre tranquillement. Donc, il y a de l'inflation de partout. Moi, je pense vraiment, là, du coup, là, on a partagé ce que j'analyse, hein. Ce que j'analyse, c'est que bah, potentiellement le mouvement devrait être baissier sur le Bitcoin. Les stats sont pour ça. Après, le scénario haussier peut toujours se dérouler, mais graphiquement, voilà ce qu'on imagine. Après, je vais vous faire un jour, je vais vous faire encore une fois un jour une vidéo sur le week off pattern. Je sais pas si vous avez regardé. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Je vous ferai un truc. Ça, c'est le week off distribution. Vous pouvez aller checker sur internet. On a eu ça sur le Bitcoin. Et le fait que l'inflation et tout ça est vraiment catastrophique en ce moment, je comprends pas pourquoi le Bitcoin il va vraiment. Le Bitcoin il est en train de chuter. Je pense que c'est vraiment une manipulation pour que les baleines puissent en avoir un maximum. Moi, je pense vraiment que, comme j'ai dit sur Instagram, d'ailleurs, n'hésite pas à me rejoindre sur mon Instagram et à t'abonner sur YouTube. Ça m'aide ça m'aide pour la monétisation, comme ça on peut tout investir dans les cryptos. L'effet que les marchés ils sont en train de consolider, hein. Enfin le CAC 40 même il a repris à la hausse, le CAC 40 il reprend à la hausse, le S&P 500 SPX je crois c'est ça, SPX il repart à la hausse, enfin là il est un peu en consolidation justement. Le Dow Jones c'est quoi, c'est DJ il me semble, DJ, Dow Jones, ouais c'est ça. Pareil, consolidation. Donc je pense vraiment que là, on attend, on est un peu pendu. Donc forcément, il y a eu une baisse sur le Bitcoin alors que les autres marchés, ils consolident. Donc soit, eh bien, ça va être tragique sur les marchés et les Bitcoins, il leur a donné le là, entre guillemets, avant que ça soit vraiment tragique sur les marchés traditionnels, avec potentiellement des retours en premier lieu ici, là, dans cette zone-là. Soit, bah, comme je disais, c'est une manipulation des baleines pour ensuite pouvoir repartir à la hausse. Donc voilà, avoir les données. Les données du réseau Polygon Matic arrivent sur Google Cloud. Donc bah, Matic qui en finit plus, hein, Polygon et Matic qui en finit plus de nouvelles. Par contre, moi, encore une fois, sur mon Telegram, je l'avais donné à 30 centimes le Matic. Mais bah, graphiquement, c'est moche, hein. Là, au moment où il y a toutes les news, bah voilà quoi. On a eu le V bottom, le V top, pardon, et on est en train de dessiner des sommets là. Donc, si ça craque encore, le Matic il va vraiment plus être intéressant. Ils auront bon gonfler de news au possible et que malheureusement les petits particuliers ils en achètent, mais bah, graphiquement c'est moche et ça semblerait logique que ça commence à se terminer le cycle sur le Matic. Donc faites attention. Moi j'ai déjà, entre guillemets, bien que je donne pas de conseils en investissement, j'ai déjà signalé que le Matic il fallait commencer à vraiment limite quitter le navire quoi. Depuis ce niveau là, hein, je l'ai dit qu'on rentrait dans une zone de rechargement de short. Donc voilà. Binance Smart Chain, encore un hack, hein. Binance Smart Chain qui est vraiment en train de perdre son prestige. Il y a des hacks dans tous les sens, forcément. Il y a plein de Ponzi, il y a plein de merde dans la DeFi en règle générale, mais encore plus sur la Binance Smart Chain. Donc quand tout va bien, bah, ils continuent, les mecs qui ont fait le projet, bah, ils laissent grossir, ils laissent grossir, ils laissent grossir. Et ça commence à dès que ça commence le marché à corriger, bah forcément les gens ils veulent prendre leur thune et bon, bah, du coup, bah, soit il y a des rock polls, soit il y a des flash loan attacks, soit il y a des hacks, soit il y a des trucs, mais toujours est-il que les copier-coller finiront par cracher, hein. Faut pas oublier qu'on est co-prémisse et donc il y a beaucoup de cryptos qui sont voués à disparaître, donc pensez à vous payer, à prendre des profits. Ripple qui gagne une bataille contre la SEC, donc le cours du XRP progresse, allons voir si Cryptos ne sont pas des menteurs. Gros big up à vous, Cryptos, hein.
Donc, ouais, hein, on voit une petite structure qui commence à se dessiner. Franchement, il y a des belles structures qui se dessinent. Idéalement, sur pas mal de cryptos, c'est comme ça. Si on a ici un retour, on arrive à casser le sommet ici, là, et qu'après on a des retours, ça fera des bons points d'entrée pour pas mal de cryptos, hein. Il y a vraiment beaucoup. C'est là, bon, elles sont sensiblement pareilles, hein. On peut vraiment avoir des très très bonnes zones d'entrée pour beaucoup de cryptos. Donc le ADA, j'étais assez surpris comment il a bien résisté, hein, malgré toute cette chute, il a bien résisté. Donc franchement, on peut avoir des. Si le Bitcoin nous donne une tendance haussière claire, on peut vraiment avoir des très très bonnes opportunités, du coup court terme, parce que encore une fois, je vous le remonte, hein, mais le scénario pour moi sera quelque chose comme ça, quoi. Donc, avec potentiellement, si on va pas dans les 28 000, les 22 000 maintenant, on pourra y aller là, à moins qu'on casse encore une fois ça, mais bon, ça c'est plus sur l'analyse long terme. Circle, à l'origine du stablecoin, lève 440 millions de dollars. Donc Circle et Coinbase, hein, ils viennent de lever 440 millions de dollars. Donc ceux qui pensent que la crypto c'est mort et tout ça et que c'était qu'une bulle, déjà bienvenue, hein, vous êtes nouveau dans les cryptos, donc bienvenue. Et aussi, bah voilà, vous avez des preuves que les cryptos c'est vraiment là pour durer, hein. Franchement, de lever 440 millions de dollars alors que le marché vient de se prendre une claque comme ça. Petit article aussi, c'est que la difficulté du mining du Bitcoin il a baissé, hein, de moins 16%. Donc elle avait progressé un record absolu. Le délai moyen de production des blocs affichait 8 minutes au moment du dernier ajustement. C'est seulement la troisième fois que la difficulté du minage part à la baisse. Ce changement intervient alors que les cours des crypto-monnaies ont fortement baissé. Voilà, la baisse de la difficulté a été précédée d'une baisse du hash rate, bah ouais, c'est-à-dire la puissance de calcul utilisée. Cette dernière a chuté. Donc voilà, ils disent potentiellement ça vient de la Chine, mais donc pour favoriser l'arrivée des pluies devrait donc contribuer à faire repartir le hash rate à la hausse. Donc le fait que, enfin on voit bien, je regardais une vidéo de Cryptomatrix qui disait qu'il avait tellement moins d'abonnés actuellement. Donc là il y a vraiment un très très grand désintéressement pour les cryptos, et c'est dans des moments comme ça où tout le monde a paniqué, tout le monde a sell là. Tout le monde, là ici il y a eu énormément de liquidations et de sell, et les nouveaux arrivants, bah là, tous ceux qui sont rentrés ici, allez, si on prend vraiment même le coin le moins pessimiste, là, comme ça, c'est quand même des moins 50, hein, à peu près. Moins 50%, ça fait mal, hein, quand tu viens d'arriver, ça fait mal. Donc voilà, voilà. Fin de la vidéo. Les vidéos sur les débutants, les vidéos pour l'apprentissage pour les néophytes, elles arrivent. La vidéo sur Avalanche, elle arrive. Et les autres vidéos un petit peu plus et après, on essaie de garder le rythme des vidéos assez récurrentes. Bonne journée à vous. Et puis, on attend vraiment, hein, demain, si la figure se confirme, je ferai une update dans la vidéo. Voilà, bonne journée.